Alors, pourquoi est-ce que la fête de Shavuot, elle a vraiment ce nom de Shavuot? Et d'autre chose qui est assez surprenant, que cette fête, comme nous dit le Talmud dans plusieurs différentes traités, soit dans le traité de Shabbat, soit dans le traité de Avodah Zarah, on retrouve cette idée que Dieu il a créé le monde pour la Torah. Ou même si on revient dans le premier passouk de Bereshit, Bet Reshit, Bijou la Torah, Bijou l'Israël, que le monde lui-même a été créé pour le peuple juif et pour la Torah. Et donc, on dirait que cette idée, pas on dirait, mais cette idée de Matan Torah, c'est une idée qui est, je dirais, qui est très précieuse, qui est très importante dans l'histoire juive. Et par contre, on ne trouve pas que quand on va aller chercher la fête de Shavuot, on ne retrouve pas que cette fête est appelée Chag Matan Torah. C'est vrai que dans la prière, on dit Man Matan Torah Tenu, mais quand on regarde dans les versets des psukim de la Torah, Chag Shavuot, c'est de compter 49 jours, et à la fin de ces 49 jours, il y a Chag Shavuot, le 50e jour de la fête. C'est appelé Chag HaAtzeret dans la Torah. Alors, le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il rapporte une idée comme ça. Il dit qu'en fait, Chag HaShavuot, elle peut avoir deux sens. Shavua vient du mot de la semaine, les 7 semaines, mais le Chida, il dit Chag HaShavuot peut être aussi Milashon Jvua, de la traduction d'un serment, quand quelqu'un porte un serment. Et donc, on sait très bien qu'avant le Matan Torah, le peuple juif ont juré, ils ont fait serment, ils ont porté serment qu'ils ne vont jamais quitter Akadosh Baruch Hu, qu'ils ne quitteront jamais, ils seront toujours là et ils vont être fidèles à Akadosh Baruch Hu pendant les générations. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il fait la même jvoua. Il dit exactement cette idée. Il dit que ce peuple, que Dieu ne changera jamais son peuple pour un autre peuple. Et donc, puisque Akadosh Baruch Hu, il a fait un serment et le peuple juif, ils vont faire un serment de rester fidèle à Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle Chag HaShavuot. Chag HaShavuot, Milashon Shevua. C'est à ce moment-là que le peuple juif se sont unis et Chag HaShavuot ne veut pas démontrer simplement les semaines, mais aussi les serments que le peuple juif ils ont fait avant Matan Torah et au moment qu'ils ont reçu le don de la Torah, ensuite à Akadosh Baruch Hu, que de sa part il a fait aussi un serment en promettant que Akadosh Baruch Hu sera toujours là pour eux, leur donner la Torah et de cette manière on sera unis. Israël ve'oraita, comme le Zohar il dit, Israël ve'oraita ve'kut shebrichu kul ochad. Et par cette union que le peuple juif et l'union entre le peuple juif lui-même, Kulam Belev Echad, qu'on s'est unis autour de la montagne de Sinaï, le Har Sinaï, et cet ardout qui va amener finalement à la rédemption finale de Viat HaMashiach, Ubal Etzion Goel.